Mesdames, messieurs, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, écrivait il y a 500 ans François Rabelais, dans sa story Insta d'antan, qu'on appelait alors un livre. À son instar, de nombreux influenceurs et autres trendsetters ont depuis appréhendé les dangers des progrès fulgurants de nos sociétés. Au siècle dernier, encore, Oppenheimer livrait cette description, dont on ignore si elle sied davantage à la bombe A ou aux bombasses autoproclamées du paysage twittérien. Certains riaient, d'autres pleuraient. Tous savions que le monde ne serait plus jamais le même. Ces dernières années, nos vies ont changé. C'est le lot de toutes les générations. Mais la nôtre a vu ses conditions d'existence évoluer plus vite qu'à n'importe quelle autre époque. En quelques décennies, les distances ont été abolies, les barrières ont été levées, les obstacles ont été franchis. Dans nos poches, tout le savoir du monde, consultable en un instant. Dans nos oreilles, tous nos amis, tous nos amours, tous nos collègues, tous nos colleurs. En un instant, je peux commander des sushis au coin de la rue, jouer aux échecs avec un Marseillais, partager une vidéo de chaton avec un Finlandais. C'est simple. Ce petit bout de métal en sait plus sur ma vie que ma propre mère. Et demain, qui sait encore ce qui adviendra, avec l'Internet des objets, l'intelligence artificielle. En échange, chaque fois que je déverrouille mon téléphone, que j'ouvre mon ordinateur, que je regarde ma smartwatch, je donne mon accord à tout ce qui s'ensuit. Et ce qui s'ensuit est laid. Nous sommes la génération qui marche dans la rue pour préserver l'environnement. Pourtant, chaque année, le numérique consomme 1500 TWh d'énergie. C'est plus que toute la consommation électrique de la France, l'Inde, le Royaume-Uni et l'Espagne réunis. Mesdames, messieurs, à l'ère où tout est consigné, nous sommes la génération qui oublie. Nous sommes la génération Snowden, qui défend son droit à la vie privée. Mais nous oublions. Nous oublions que Google en sait plus sur ma sexualité que ma petite amie. Nous oublions qu'Amazon peut se permettre de nous vendre ses bibelots à perte, parce qu'Amazon fait déjà bien assez de profit en revendant nos données personnelles, au mépris de nos libertés individuelles. Nous sommes la génération qui dénonce les écarts de richesse intolérables, les conditions de travail inadmissibles. Mais nous oublions. Nous oublions qu'aucun carré bleu, aucun profil noir, aucune bannière verte n'effacera jamais le rouge du sang de celles et ceux qui creusent le sol pour en extraire les terres rares. Nous oublions celles et ceux qui, ici même, ont vu ou verront leurs emplois supprimés parce que plus assez efficients pour tenir la cadence effrénée du numérique, de la réduction forcenée des coûts, de l'ubérisation. Ici, on est vite tenté. On veut finir du bon côté de la vitre teintée. Écrivait Necfeu, feu, nec plus ultra, du rap par fenêtre. Fenêtre serrée pour ce penseur, puisque quelques années avant lui, Marie-Jean Hérault de Seychelles écrivait « Nous aurons le temps d'être humains lorsque nous serons vainqueurs. » Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que tout va très vite, tout va trop vite. Jamais nous ne serons vainqueurs du temps qui file. Chez Soprasteria, ils disent « Une vision stratégique ne vaut que si elle est actionnable. » Soit. Mais que vaudra la vision si l'ambition nous aveugle? Mesdames, messieurs, nous avons renoncé à la beauté imperturbable du silence, renoncé au charme rare du hasard, renoncé à l'insondable amateurisme de nos existences. Nous les avons troqués contre une ribambelle de gadgets luisants, sonnants, trop brillants, trop bruyants. De tout cela, nous sommes, nous, l'humanité, fermement et définitivement responsables. Parce que nous avons fait, parce que nous avons profité, parce que nous avons laissé faire. Mais sommes-nous pour autant coupables? Car nous y avons gagné aussi, en instantanéité, en efficience, en agilité. Nous nous sommes ouverts à des horizons que d'aucuns n'auraient pu concevoir.
Nous avons accès à tout, tout le temps, partout, tout de suite. Ces derniers mois encore, quand le spectre ravageur de la maladie, l'éternel deuil des êtres chers, s'invite jusque dans nos bras, nous nous relevons, nous levons la tête et postulons que nous ne sommes pas de misérables dinosaures qu'un quelconque météore a suffi à virer de la surface de la Terre plus aisément qu'un poivreau qui s'accroche au karaoké un jeudi soir. Nous sommes l'humain, celui qui vit, celui qui se bat, celui qui s'adapte. La culpabilité, c'est agir à mal, être amiral de sa défaite. Être amiral de sa défaite, acteur de sa débauche, maître de son malheur. Qui, pourtant, parmi nous, se lève le matin avec la machiavélique intention d'enlaidir le monde? Personne. Parce que personne n'est coupable. Nous ne sommes coupables que d'avoir voulu imaginer, penser, créer quelque chose qui nous dépasse tous et de très loin. Coupables de rêves, coupables d'utopie, coupables d'un espoir insensé en un monde meilleur. C'est, mesdames et messieurs, la seule culpabilité qui est celle de mon client. Un client dur, infâme, tempétueux, colérique, déraisonné. Mais un client si fort, si rare, si profond, que rien n'a pu l'exterminer. Pas même la saison 7 des Anges de la télé-réalité. Un client si juste, si bon, qu'il laisse vivre la Grande-Bretagne, malgré son inadmissible gastronomie. Un client si cher, qu'il m'a donné la vie. Ce soir, ce jour, mesdames et messieurs, je défends l'humanité. Responsable, oui. Coupable, jamais.